Alors aujourd'hui, on s'attaque à un géant, une des actions les plus fascinantes du marché, Nvidia. La vraie question, ce n'est plus tellement de savoir si c'est intéressant, mais plutôt quand trouver le bon point d'entrée. Et on va voir comment les professionnels essaient de répondre à cette question. C'est la question que tout le monde se pose. Après une montée aussi spectaculaire, est-ce que le train n'est pas déjà parti ou est-ce qu'il existe encore des fenêtres d'opportunité, des moments clés que certains savent repérer? Pour bien comprendre l'enjeu, regardez ce chiffre. Certaines projections évoquent une capitalisation boursière qui pourrait dépasser les 400 milliards de dollars d'ici 2026. C'est vertigineux. Ça montre bien l'ampleur du potentiel que le marché voit dans cette entreprise. Et donc, avec un cours qui ait pu naviguer dans ces eaux-là, la question se déplace. Ce n'est plus simplement « faut-il y aller ?», mais bien « à quel moment stratégique faut-il appuyer sur le bouton ?» On entre donc dans notre première partie, le dilemme de l'investisseur face à un mastodonte comme Nvidia. Mais avant de parler de stratégie d'entrée, il faut revenir à la base. Pourquoi un tel engouement? On va plonger un instant au cœur de la domination de Nvidia dans l'intelligence artificielle pour comprendre les fondations de ce succès. Il faut bien réaliser que Nvidia, ce n'est pas qu'un simple fabricant de composants, c'est l'architecte de toute l'infrastructure de l'IA. Leurs puces, les fameux GPU, sont littéralement le moteur qui fait tourner les data centers, le cloud et même les supercalculateurs les plus puissants du monde. Et bien sûr, cette position dominante, elle s'est traduite très clairement dans les chiffres. On parle de revenus qui ont atteint la barre des 68 milliards de dollars. Ce n'est pas une simple croissance, c'est une véritable explosion qui est alimentée par une demande pour l'IA qui semble insatiable. Et là, on touche à un point absolument fondamental. Aucune action, même la plus solide, ne monte en ligne droite. Il y a toujours des phases de correction, des moments où le cours recule un peu. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont juste des pauses, des moments où le marché reprend son souffle avant potentiellement de repartir plus haut. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que ces corrections, elles ne sont pas totalement aléatoires. Il existe des outils pour tenter de les anticiper. Alors explorons ensemble un de ces fameux codes secrets que les analystes utilisent pour décrypter ces mouvements. Cet outil, c'est le retracement de Fibonacci. Bon, oublions le jargon un peu technique. Pour faire simple, c'est une méthode basée sur une suite de nombres très connue en mathématiques qui permet de repérer des zones de prix clés. Des zones où une action qui est en train de baisser a de bonnes chances de trouver un support et de rebondir. Et parmi tous les niveaux de Fibonacci, il y en a un qui est particulièrement scruté par tout le marché. C'est le niveau des 61,8%. On l'appelle souvent le ratio d'or. Pour beaucoup de traders institutionnels, c'est une sorte de signal, un niveau clé pour envisager de revenir sur le marché pendant une correction. D'accord, mais pourquoi est-ce que ça marche aussi souvent? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure psychologie de marché. Imaginez le scénario, l'action grimpe en flèche. 1. Les premiers arrivés commencent à vendre pour sécuriser leurs gains. C'est logique. 2. Ça fait baisser le cours. Et c'est à ce moment-là que 3. Les gros investisseurs, les institutions qui attendaient patiemment une promo, se mettent à acheter en masse, souvent autour de ce fameux niveau des 61,8%. Bon, calculer ces niveaux à la main, c'est faisable, mais un peu fastidieux. Heureusement, aujourd'hui, on peut automatiser tout ce processus. Voyons voir comment un simple script informatique peut nous faire tout le travail. La mission est simple mais très puissante. Le script va faire 3 choses pour nous. D'abord, il va chercher toutes les données du cours de l'action. Ensuite, il va identifier le dernier pic et le dernier creux significatif. Et enfin, il va appliquer les calculs de Fibonacci pour nous sortir, tout près, les zones de support potentielles. Et tout ça, ça tient en une seule ligne de code qui ressemble à ça. Pas besoin d'être un expert en programmation pour comprendre la logique. Le script prend le prix le plus haut et lui retire 61,8% de la différence entre le haut et le bas. C'est le cœur du calcul, c'est aussi simple que ça. Très bien, on a l'outil, il nous a donné des résultats. Maintenant, vient l'étape cruciale, l'interprétation. Comment on décode ces chiffres pour en faire des points d'entrée potentiels? Et voilà ce que ça donne. Un tableau très clair avec les niveaux de prix à avoir à l'œil. 38,2%, 50% et bien sûr, notre fameux 61,8%. Si le cours de Nvidia commence à s'approcher d'un de ces paliers, ça allume un voyant. Ça signale une zone où la pression des acheteurs pourrait devenir plus forte et potentiellement créer une opportunité. Mais un avertissement très important. Les professionnels n'utilisent jamais un seul indicateur de façon isolée. C'est une erreur de débutant. Fibonacci est une pièce du puzzle, mais ce n'est pas tout le puzzle. Ils vont toujours le combiner avec une analyse plus globale du marché et des mouvements de prix pour confirmer leurs décisions. Et en parlant de vision d'ensemble, il ne faut pas oublier les fondamentaux de l'entreprise qui restent très solides. Certains analystes, par exemple, visent des objectifs de prix autour de 300 $ d'ici fin 2026, notamment parce qu'ils sont très optimistes sur leur nouvelle plateforme, Blackwell, qui promet d'être une nouvelle révolution pour les data centers. Donc, pour résumer tout ça, les points clés à retenir sont assez simples. Premièrement, on peut automatiser une partie de son analyse avec des outils comme Python.
Deuxièmement, des concepts comme Fibonacci peuvent aider à repérer des zones d'achat intéressantes. Et troisièmement, tout ça permet de construire un cadre de décision plus solide et plus structuré. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Cette méthode et cet outil ne sont évidemment pas réservés qu'à NVIDIA. Alors la vraie question qui se pose, c'est si ce type d'analyse peut nous éclairer sur une action aussi observée, quelles autres opportunités pourraient bien se cacher si on appliquait la même logique à d'autres marchés? La question, elle, reste ouverte.